Organiser tout ce travail va demander soit d'être une équipe qui va avoir en charge le référencement et le positionnement d'un site, soit d'avoir pluricasquettes. Alors au sujet de ces casquettes, on pourrait schématiser plusieurs profils. Alors les profils qui vont être présentés là ne sont pas dans un ordre hiérarchique quelconque ou ne sont pas exhaustifs. Donc après cela va être au cas par cas, au chacun des besoins. Disons que là c'est un peu un retour d'expérience qui est mis à plat et qui permet de donner un premier aperçu. Alors, avant tout, il faut être quand même webmaster pour pouvoir faire vivre l'ensemble. Il faut avoir des compétences, on va dire, dans la gestion d'un site, dans l'organisation d'un site, pour pouvoir toucher un peu à tous les éléments qui vont suivre. Il faut être rédacteur de contenu, c'est-à-dire pouvoir être capable de rédiger le contenu ou récupérer le contenu qui va nous être donné par les clients du site et puis savoir aller, si cela n'a pas été fait, injecter les mots-clés là où il faut et comme il faut. Donc on verra ça dans des étapes ultérieures, mais donc de pouvoir être amené à rédiger ce contenu, à rééclater ce contenu en plusieurs pages si besoin était. Intégrateur web parce que on va être amené à ouvrir le capot, à aller dans le code HTML et rajouter certains attributs à certaines balises ou placer des balises autour de certaines phrases ou de certains mots sur lesquels on va focaliser notre attention en souhaitant également que les moteurs focalisent également leur attention. Ces deux étapes sont vraiment liées et l'une ne doit pas venir perturber l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire pour des moteurs. On va écrire pour des êtres humains, mais en même temps, on va écrire pour des êtres humains et on va demander à des moteurs de comprendre ce qu'on écrit. Donc, c'est un milieu de bon sens qu'il va falloir continuellement essayer de préserver au sein de nos contenus. On va devoir être ergonome. Alors, regardez, l'ergonomie, si je viens par exemple sur le site d'Amazon, l'ergonomie, c'est quoi ? On va peut-être la confondre, on verra après avec l'architecture d'information, mais disons, c'est d'arriver à rendre une lisibilité à notre contenu. Ici, on s'aperçoit que tout ça, ce sont des menus sport et loisirs, c'est pas le titre ne pas manquer. On voit bien que ici, Vendée sur Amazon, c'est fait partie de à ne pas manquer. Donc, on a ce rapprochement, cette situation de proximité qui fait qu'on comprend très vite comment l'information se lit et comment on va pouvoir aller rapidement à ce que l'on cherche. Ne pas confondre cet aspect de l'ergonomie avec l'architecture d'information, ni avec le design de la page, qui est le pur visuel. C'est vraiment d'un point de vue d'organiser ce visuel et non pas structurer le contenu. Par contre, l'architecture d'information va nous permettre de structurer le contenu et donc au sein de la page, de ne pas avoir un peu du code HTML au début, puis à la fin, puis une partie, et qu'après, le visuel viendrait réorganiser tout ça. Non, il faut vraiment que notre information soit architecturée, par exemple. On verra un peu plus tard, ce qui est très intéressant, c'est dans le début de la page d'avoir une partie qui ne se voit des fois pas, qui va être un menu rapide pour l'accessibilité pour des personnes atteintes de cécité ou de problèmes de vue et donc qui vont utiliser des lecteurs d'écran. On a besoin de mettre au début de la page cette information. Donc ça, c'est l'information de navigation. Donc ça, c'est l'architecture d'information, alors que l'ergonomie va nous permettre d'organiser le visuel de la page. Le développement web, parce que des fois, justement, on vient de le voir ici, on a besoin de placer une information au tout début de la page, parce qu'on a besoin que le moteur digère cette partie-là de suite. Mais par contre, on n'a pas envie à ce que cette partie-là soit visible directement au début de la page. Donc on va pouvoir utiliser du code pour demander à ce code de nous balancer ce contenu plus en bas dans la page, une fois que la page sera chargée. Donc on a besoin aussi des fois d'adapter les outils parce que le contenu évolue, on a besoin de modifier, d'apporter une modification à la manière dont on va structurer nos pages, on a besoin de pouvoir intervenir sur le code. On a besoin de pouvoir analyser ce qu'il se passe. Donc un responsable marketing, un aspect un peu de définition d'objectifs, on reçoit nos visiteurs, les visiteurs vont laisser des marques, on va pouvoir analyser ces marques-là. Et on va s'apercevoir que certaines pages sont plus fortes que d'autres en termes de positionnement ou de stratégie. Et il va falloir réorganiser la manière dont on va gérer les mots-clés. Par exemple, on avait vu tout à l'heure pour les chambres d'hôtes. On ne va pas référencer toutes les chambres d'hôtes avec le mot-clé stratégique sur les conditions de respect d'une certaine charte. 3 étapes, 3 épis, 3 hôtels, 3 étoiles, 3 N. Donc tous ces aspects-là, on va les définir au sein d'une page majeure. Mais si au départ on n'a qu'un seul site, qu'une seule chambre d'hôte, on pourrait avoir tout ça au sein de la chambre d'hôte. Maintenant, dès qu'on va en avoir plusieurs, on va l'éclater, on va ramifier, il va falloir se redire, en fait, on va réorienter les visiteurs qui venaient sur une première page vers d'autres pages, etc. Donc ces objectifs vont faire partie d'une analyse, ils vont faire partie d'une stratégie qui s'englobe avec le travail du référenceur. Et bien entendu, un aspect, une casquette qui n'est pas négligeable, qui est l'aspect un peu commercial, on va dire, qui est l'aspect qui va vendre, qui va connaître la cible, qui va savoir quels sont les mots employés, qui va connaître les réseaux, les forums sur lesquels ces internautes vont pouvoir se rendre et de façon à pouvoir mieux travailler. Alors le travail entre le commercial et le marketing va être très proche.
Mais bien entendu, ils vont être proches de tous les autres. Il va falloir à un moment donné que le commercial puisse demander de changer l'ergonomie de notre page ou de pouvoir développer un petit outil supplémentaire. Voilà, donc ça, ce sont les profils généraux que le web référenceur va devoir aborder. Et pour pouvoir organiser tout ça, on va mettre en place un certain nombre de phases de travail. Alors, ce n'est pas des phases de travail dans le détail, ça va être dans l'aspect général. Disons que ce n'est pas focalisé sur des petites opérations à mener au quotidien, c'est plus avec un travail de recul global sur l'ensemble des tâches qui vont être amenées à être mises en place. Donc par exemple, de proposer d'architecturer tout ce contenu. C'est d'arriver à faire une première découpe du contenu, de pouvoir l'architecturer, de pouvoir le regrouper par entité, par catégorie, afin de pouvoir définir la carte structurelle et du site et des pages. Ensuite, il va falloir qu'on commence à définir ensemble avec le client l'ensemble des mots-clés, des expressions clés qui vont devoir être parsemées dans le site, dans les menus, dans les titres des pages. On va voir tous ces éléments en détail après par la suite, mais de définir dès un premier temps l'ensemble des mots-clés sur lesquels on va devoir intervenir et se positionner. Et vous allez voir que c'est une tâche qui n'est pas forcément facile, qui demande des choix des fois, et contrairement à ce qu'on peut penser, des fois ça m'est arrivé de lire dans des articles 50 mots-clés, 100 mots-clés, oui effectivement, mais il faut savoir que chaque page va ne comporter que 3 mots-clés maximum, 4 mots-clés, ça commence à être déjà beaucoup quoi. Donc on verra quand même que les requêtes s'allongent, que l'aspect longue traîne va pouvoir nous demander de travailler sur un grand nombre de mots-clés. Mais ce travail va devoir être fait de manière très précise en voyant les mots-clés principaux sur lesquels on veut positionner le site et le produit, et puis après de voir tout ce qui va graviter autour. Il va falloir prévoir donc par rapport à ces mots-clés et à cette architecture, prévoir et anticiper des pages d'atterrissage, commencer à bien découper cette structure-là pour pouvoir savoir quels outils on va se préparer sous la main. Voilà, on revient à cet aspect longue traîne, on va continuer à travailler cet aspect longue traîne, on reviendra sur ce concept, on détaillera ce concept pour mieux le comprendre et de ce fait-là mieux le mettre en place et l'implémenter au sein de notre site. Il va falloir donc, toujours dans cette organisation, c'est regarder, donc on a tout ce travail qui est mis, donc qu'est-ce que ça donne maintenant concrètement? Est-ce qu'on a de résultats? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il faut justement passer à l'étape suivante qui va être d'adapter, d'améliorer, de modifier et d'agencer donc en fonction de la réaction et de l'accueil que les internautes auront du site? Voilà, donc c'est pas dans le détail, c'est vraiment d'une manière assez reculée qui va permettre de dire comment on va s'organiser pour pouvoir mettre en place le référencement dans notre site. Pour tout ça, c'est des outils et je vous invite à passer à l'étape suivante pour aller regarder un peu un panel, loin d'être exhaustif, mais un panel d'outils dans lequel on peut s'encadrer pour travailler au mieux.